Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 1er mars 2024. Selon le chancelier allemand Olaf Scholz, des soldats britanniques en Ukraine aident les militaires ukrainiens au lancement des missiles Storm Shadow. L'Estonie, la Lituanie et les Pays-Bas n'excluent pas non plus la possibilité d'envoyer leurs troupes en Ukraine. Néanmoins, la plupart des pays de l'OTAN, dont les États-Unis, ont démenti cette information. Une nouvelle vidéo est apparue où deux soldats russes qui se rendent dans une tranchée sont abattus par des soldats ukrainiens, donc je vous mettrai la vidéo en description. Nous allons maintenant aller sur le terrain. Alors la frontière avec la Russie, au nord de Soumy, ici un bouc ukrainien a été détruit par une frappe ici au 19 février. Vous avez la vidéo qui est ici. Les Ukrainiens continuent de bâtir des fortifications autour de la ville de Kharkov, ici, en vue d'une éventuelle attaque russe dans la région. Sur le front de Louhansk, le secteur est plutôt calme dans le secteur de Sinkivka. Pas d'évolution sur la ligne de front. Dans le secteur du village de Tabaïvka, ici, il y a eu une attaque de l'infanterie russe au 27 février. Donc vous avez la vidéo de cette attaque, mais à l'est du village. Donc le village qui, à mon niveau, reste toujours dans la zone grise. Dans le secteur de Terny, pas d'évolution donc ces 3 derniers jours. Tout comme dans la région de Siversk, où ici à l'est de Biorivka, des soldats russes ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens, donc ce qui dénote une avancée de ces derniers dans la zone grise. Toujours dans la région de Siversk, un César a été touché par un Lancet. Donc au 26 février, donc ça s'est passé dans ce secteur, au nord-est du village de Kaleniki, excusez-moi. Donc ici, donc on voit donc la vidéo. On ne peut pas confirmer la destruction, mais la frappe a endommagé lourdement le véhicule qui ne pourra plus être opérationnel à court terme. Donc je vous partage ici la vidéo de la frappe. Ensuite, dans la région de Bakhmut, ici. Alors sur Bodanivka, pas d'évolution ni d'information ces 3 derniers jours, tout comme dans le secteur du cimetière, qui aux dernières nouvelles reste sous contrôle des Russes. On va maintenant se porter sur Ivanivskié. Donc Ivanivskié, c'est cette localité ici, qui est à l'ouest de la ville de Bakhmut. On peut noter ici que les Ukrainiens ont envoyé en renfort une brigade blindée. Je n'ai pas pu identifier laquelle exactement. Alors certaines sources affirment que la localité est sous contrôle russe, mais je n'ai pas trouvé de vidéo ou de géolocalisation qui confirme cette information, donc je n'ai pas pu modifier la carte. Ces 3 derniers jours, uniquement une tranchée ukrainienne ici a été bombardée par des drones russes dans ce secteur, mais je n'ai pas eu d'image et de vidéo, même de confirmation de combat de contrôle russe sur la ville. Par contre, les Russes ont bombardé le nord-ouest de Ivanivskié ici avec des TOS. Donc rappelez-vous ici, c'est une hauteur qui domine la ville d'Ivanivskié et qui donc représente une valeur stratégique pour les 2 armées. On va maintenant se déplacer vers le sud, dans le secteur de Klishivka. Alors au nord de Klishivka, ici, l'infanterie russe a été détectée dans la zone grise. Donc ici exactement, donc vous avez la vidéo qui confirme cette information qui est ici. Donc, tous les liens que vous voyez en haut à droite, je les rajoute automatiquement dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez donc voir les vidéos en question. Toujours au nord de Klishivka, on a noté que les Ukrainiens ont perdu des blindés. Donc sur cet axe ici, donc il y a un BMP-1 ici et un YPR 765. Donc ça c'est un véhicule de combat d'infanterie néerlandais qui pèse 13 tonnes et qui est également équipé d'un canon de 25 mm. Donc ce véhicule a été détruit ici. Donc vous avez la vidéo qui est donc ici. Au 29 février, un Krab, donc c'est un canon automoteur de conception polonaise en service dans l'armée ukrainienne, a été détruit par un Lancet, donc sur la commune de Przeciwczynie. Cette commune, elle est ici, et le Krab détruit, il est là. Donc vous avez la vidéo de l'attaque et de la destruction de ce canon automoteur. Pas d'évolution sur la ligne de front donc ces 3 derniers jours dans le secteur de Klishivka. Sur les arrières,
de la région donc, de Bakhmout. Donc selon les Russes, un S-300 a été détruit à l'ouest de Nova Balka. Donc Nova Balka, c'est ce petit village ici. Et ici, donc c'est donc la vidéo qui est de faible qualité. Donc je vous laisse à votre propre analyse. Donc s'il s'agit effectivement d'un S-300, la vidéo sera bien entendu en description. Nous allons maintenant nous diriger sur la région de Avdiivka, qui est plus au sud. Alors on va commencer avec le village de Berdichi, donc qui est ici. Donc on a eu la géolocalisation du char Abrams détruit. Donc ici, donc au niveau de la chronologie, ce même char Abrams entré en action à l'est du village de Berdichi au 23 février, où il a tiré sur les positions russes. On a une première image de sa destruction au 26 février, donc vous avez ici, et ensuite des vidéos qui suivent, et sa géolocalisation a été effectuée au 29 février. Ce char Abrams a été détruit par un drone kamikaze russe, et vous avez ici le lien vers les opérateurs de drones russes qui ont détruit le char. Donc le village de Berdichi est actuellement disputé. Les Russes, dans leurs attaques, ont également perdu beaucoup de blindés, comme vous voyez ici, des chars, mais également des BTR sur cet axe, ici. Alors la plupart de ces BTR sont endommagés et abandonnés, ils n'ont pas été détruits, donc ils pourront éventuellement être récupérés plus tard. Donc les Russes ont repris du terrain, donc ici, à l'ouest de l'usine d'Avdiivka, sur la commune d'Orlivka. La 3e brigade d'assaut ukrainienne est arrivée en renfort et a été donc lancée dans la bataille de la localité qui reste à l'heure actuelle disputée. Les Russes ont progressé au sud de ce village ici, et on a également une vidéo où on voit 3 BMP russes qui progressent sur cet axe, ici, de la localité, et cette vidéo date d'hier. Et côté ukrainien, donc leur drone kamikaze reste toujours très actif. Un char et un BMP russe ici à l'est d'Orlivka ont été touchés. Un petit peu plus au sud, le village de Tonenke est également disputé actuellement, il y a donc des combats, et les Russes ont pour l'instant sécurisé les abords de ce village. Donc comme vous pouvez le constater, une nouvelle progression russe à l'ouest d'Avdiivka ces 3 derniers jours. Ensuite, j'ai matérialisé ici dans un trait jaune prochaine ligne de défense fortifiée ukrainienne. Donc c'est-à-dire que c'est là où se situent les prochaines fortifications plus solides de l'armée ukrainienne. Mais comme vous pouvez le constater, entre ici l'avancée russe et cette ligne de défense, il n'y a pas de fortification ou de position défensive dans ce secteur qui est relativement plat. Donc voilà, cette ligne donc, de défense passe par Novopopovskié, Novosilika Percha, Mezovier, et rejoint ce lac ici, à l'ouest de Yasno-Bobrivka. Et on note toujours une activité donc, de l'aviation russe. Ici, on a 6 Sukhoi 25 donc, qui ont été détectés au 29 février sur la commune de Pantelei-Monivka. Donc, vous avez la vidéo des 6 appareils ici. Davantage au sud, on note une progression des Russes en direction du village de Nevelskié, ici. Donc, les combats pour la localité ne devraient pas tarder. Ensuite, direction Krasnohorivka. Donc Krasnohorivka, c'est cette ville ici. Donc il y a eu une attaque des Russes au 25 février, avec une préparation d'artillerie importante avant l'attaque, qui a été menée par des chars et des blindés. Donc sur une vidéo, on en compte au moins 5. Ces blindés ont atteint les faubourgs sud de Krasnohorivka, ici. Donc vous avez la vidéo de l'attaque du 25 février, donc, qui est ici. S'en est suivi des combats dans la zone d'habitation, donc au sud de la ville de Krasnohorivka. Ensuite, de nouveau, des éléments de la 3e brigade d'assaut ukrainienne, donc la même qui est actuellement sur Orlivka dans la zone d'Avdiivka. Donc ils ont été également envoyés ici, ils ont réussi à repousser les Russes de ce secteur. Depuis donc le 25 février, les Russes ont repris le contrôle de la mine, qui est ici. Donc information qui a été confirmée par Deep State. Et les Ukrainiens ont également perdu un char, un T-72 ici, au 28 février. Dans l'attaque, les Russes ont également perdu des blindés, mais ils n'ont pas encore été géolocalisés. Donc voilà, pour le secteur de Krasnohorivka, on se déplace sur la ligne de front, nous arrivons sur le village de Novomikhailivka, où là également les Russes sont attaqués, donc depuis le sud de la ville ici. Donc vous avez la vidéo de cette attaque, et cette attaque a été repoussée par notamment l'artillerie et les drones kamikazes ukrainiens
avec des pertes en blindés côté russe. Ensuite, je dois faire un correctif. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais annoncé un système de défense antiaérien détruit, ici, à l'ouest du village de Srimine. En fait, il ne s'agissait pas d'un système de défense antiaérienne, mais d'un lance-roquettes multiple, et plus précisément d'un RM-70 Vampire, donc, qui a été détruit donc, dans la vidéo. On continue sur la ligne de front, on va aller dans le secteur de Shevchenko. Donc, dans la précédente vidéo, nous avions évoqué une activité de drone kamikaze russe dans ce secteur. Donc on a eu plusieurs géolocalisations, donc, dont 2 blindés ukrainiens qui ont été détruits au 27 février, donc ici un BRDM-2 et ici un BMP-1. Shevchenko, c'est ce petit village ici qui est donc au sud-ouest de Vuhledar. Sur le front de Zaporizhia, alors tout d'abord les positions ukrainiennes au sud de Eurozaine ont été donc bombardées avec des FAB ici au 27 février. Ensuite, on note une attaque locale dans le secteur de Oulialpol, et plus précisément au nord de Marfopil, ici, donc attaque dans la zone grise, mais qui n'a pour l'instant eu aucune incidence sur les zones de contrôle. Et enfin, on se dirige sur le secteur de Orikiv, et plus précisément sur Robotine, donc où les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive le 25 février, ce qui leur a permis de déloger les Russes du centre du village, et ils ont également repris le village dans son entièreté, donc comme vous pouvez le constater. Et les Russes ont bombardé hier les positions ukrainiennes, donc avec un TOS ici, donc vous avez la vidéo de bombardement, donc ce qui confirme bien la présence des forces ukrainiennes au sud de Robotine, et également des fantassins ont été bombardés ici au 28 février, fantassins ukrainiens. Donc voilà pour le secteur de Robotine. On va maintenant aller dans la région de Kherson. Alors très peu d'informations depuis Krinky. Le brouillard de guerre ici nous empêche de tirer des conclusions donc, sur le village, donc qui à mon niveau reste dans la zone grise. Ensuite, pour ce qui est des bombardements mutuels, les Russes ont détruit une antenne radar ici à la base du pont Antonovski, qui se trouve ici exactement. Et donc ils ont détruit cette antenne radar avec un missile Elmur, donc ce qui signifie que leurs hélicoptères sont actifs dans ce secteur. Donc ça s'est passé donc, au 29 février. Et un Lancet russe a détruit un canon automoteur Susanna à l'est du village de Inulets. C'est ce village ici. Et le Susanna détruit, il est ici. Voilà, donc vous avez la vidéo de la destruction du Susanna par le Lancet ici. Et côté ukrainien, ils ont utilisé donc des JDAM, donc ce sont des bombes conventionnelles avec un guidage satellite sur la commune de Shelbourda, ici exactement. Donc la frappe a eu lieu dans la forêt qui se situe ici. Donc d'après les Ukrainiens, ils ont visé un poste de commandement russe, mais impossible à confirmer sur la vidéo. Donc voilà pour la région de Kherson, et pour les informations générales au 1er mars 2024. Donc en résumé, les combats se poursuivent dans la ville de Ivanivske, donc dans la région de Bakhmout, et à l'ouest d'Avdiivka, où les Russes continuent leur progression après la prise de la ville. Des renforts ukrainiens sont arrivés pour freiner cette avancée. Sur Krasnohorivka, les combats se poursuivent dans le sud de la localité, où les éléments de la 3e brigade d'assaut ont repoussé les Russes en dehors de la zone d'habitation. L'armée ukrainienne a repris le contrôle du village de Robotine, et les Ukrainiens ont également annoncé avoir abattu 13 avions russes en 11 jours. Et sur ces 13 avions, les Russes ont reconnu en avoir perdu 3. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et à bientôt.